Vous avez envie d'être une meilleure tricoteuse, vous avez envie d'être un meilleur tricoteur, vous avez envie d'avoir un tricot plus net, d'avoir un tricot plus facile. Aujourd'hui, je vous partage toute une série d'astuces qui sont des astuces de pro. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Ici, c'est Christelle Mioul, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast. Aujourd'hui, je vais partager des astuces de pro. Des astuces que j'ai pu accumuler au fur et à mesure des années, parce que je les ai entendues, parce que je les ai mis en pratique. Et donc, ce sont des petits trucs. Ça ne va pas être une vidéo très très longue. C'est une vidéo dont j'ai eu l'idée quand j'ai vu le calendrier de l'Avent de Arnay et Carlos, qui partagent différentes choses tout au long de l'année, jour après jour. Moi, je ne fais pas vraiment de calendrier de l'Avent parce que ce n'est pas vraiment traditionnel de chez moi de faire de la calendrier de l'Avent. Mais tant qu'à faire, je vais vous faire un petit cadeau de Noël et ce sera mon cadeau de Noël du deuxième week-end de l'Avent, troisième week-end de l'Avent. Ouais, deuxième ou troisième, je ne sais plus, c'est pas grave. Ce sera un petit cadeau de Noël pour changer un peu du discours habituel et je vais vous partager des astuces de pro. Alors, vous l'avez constaté, j'avais Rosie avec moi. Rosie, qui est une conure de Gente. Je voulais faire la vidéo avec vous pour vous montrer, mais elle a décidé qu'elle n'était pas d'humeur, donc je pense qu'elle va aller et venir. Elle est en train de faire la manie là sur mon miroir. Elle a envoyé des trucs à terre. Elle va peut-être revenir, vous allez voir, on verra bien. Toute première astuce, eh bien l'échantillon. J'ai déjà fait une vidéo extensive sur l'échantillon, mais je vais résumer en gros. Quand vous faites votre échantillon, qui est essentiel pour la majorité du temps, sauf quand vous faites des choses dont l'échantillon n'a pas vraiment d'importance, eh bien, vous faites votre échantillon. Si vous constatez que vous avez trop de mailles pour 10 cm, eh bien, tout simplement, il faut prendre une aiguille supérieure. Et si vous constatez que vous n'avez pas assez de mailles pour 10 cm, il faut prendre une aiguille inférieure. C'est que vous êtes un tricoteur plus lâche ou que vous êtes un tricoteur plus serré, tout simplement. Donc ça, c'est la première astuce. On apprend très très vite à dire « Ah ben tiens, mon échantillon ne colle pas, hop, j'augmente d'aiguilles ou je diminue d'aiguilles en fonction du fil, en fonction de votre façon de tricoter, en fonction de vos aiguilles. » Deuxième astuce. Alors, vous savez tous que lorsque vous tricotez en rond, un des risques majeurs lorsqu'on monte les mailles, c'est de faire un faux Möbius. Alors, ce n'est pas vraiment un vrai Möbius, parce qu'un Möbius, c'est quelque chose qui est sans fin, mais vous allez torsader lorsque vous joignez en rond, et vous allez avoir quelque chose qui va être en forme de Möbius d'une certaine manière, donc une boucle sans fin, et vous allez vous retrouver avec quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors si c'est volontaire, tant mieux, mais quand c'est un pull, c'est problématique parce que vous ne saurez jamais le mettre, en fait. Ça m'est arrivé 2 fois sur un pull en raglan, et donc j'ai dû recommencer. Enfin non, ça m'est arrivé une fois. Je me suis trompée, j'ai fait un patron où je me suis trompée dans les augmentations, j'ai dû tout recommencer, et puis j'ai fait un Möbius et je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc, et pourtant je suis une tricoteuse experte d'une certaine manière, donc voilà, il faut faire attention. Une des manières de ne pas avoir ce phénomène, c'est de toujours tricoter 2 rangs à plat. Quand je commence un col, que je commence un bas ou des manches ou peu importe, je commence toujours par faire 2 rangs à plat avant de joindre en rond, parce qu'au moins vous voyez où vous êtes et vous aurez plus facile pour joindre en rond plutôt que de dire avoir juste votre maille montée où le risque est quand même beaucoup plus élevé. Et tout simplement, une fois que c'est terminé, je vais laisser un bout de fil et je couds l'endroit où ça a été joint. Ça va prendre moins d'un demi-centimètre en général, puisque que je tricote rarement dans des fils très très épais, donc ça fait moins d'un centimètre, et bien je rentre le fil, tout simplement, je couds comme je coudrais une couture avec un reprisage à la suisse. Non, c'est pas reprisage à la suisse. Si, c'est reprisage à la suisse, je pense. Enfin, mattress stitch, en fait, on dit en anglais. Voilà, et totalement, on ne saurait pas dire qu'il y a quelque chose que j'ai pas tricoté en rond, mais que j'ai tricoté à plat. Troisième astuce, quand vous tricotez un petit diamètre et que vous ne tricotez pas sur des aiguilles circulaires, sur une aiguille circulaire, si vous tricotez sur 2 aiguilles circulaires, sur des doubles pointes ou sur des zadis trio, eh bien, montez toutes vos mailles sur une seule aiguille avant de le redistribuer. Ça vous évitera de vous prendre la tête, parce qu'honnêtement, quand on monte, eh bien, les mailles vont glisser de l'autre aiguille, vous allez vous prendre la tête, ça va vous énerver. Honnêtement, montez toutes vos mailles. Si vous avez déjà monté 70 mailles, montez 70 mailles sur une seule aiguille et puis vous répartissez après avoir monté vos mailles. Quatrième astuce, placez vos aiguilles d'une certaine manière.
vous savez tous que lorsque vous tricotez des petites circonférences, qui sont par exemple des chaussettes, eh bien, le risque que vous ayez une échelle à l'endroit où vous changez d'aiguille, si vous tricotez avec des doubles pointes ou des trios, ou l'endroit où vous avez votre marqueur et vous allez avoir une jonction, l'endroit où vous tirez votre câble quand vous tricotez en Magic Loop, il est très très fréquent. Ce risque-là, il existe. C'est quelque chose qui est très fréquent, surtout chez les tricoteurs débutants. Et comment est-ce qu'on peut lutter contre ça? En fait, il y a plusieurs astuces. Une des premières astuces que je vais vous montrer, c'est quand vous tricotez avec un câble. Donc ici, moi, j'ai un bas de pantalon. Voilà. Je suis en train de faire un pantalon. Quand vous tricotez en rond sur un câble, quand vous allez tricoter, joindre, donc faire un Magic Loop, ici j'ai pas assez pour ne pas faire pour tricoter, normalement je suis obligée de faire un Magic Loop, eh bien vous allez placer votre câble ici, devant, toujours devant, pas derrière, devant. Ainsi quand vous joignez en rond, eh bien, voilà Rosie qui arrive, eh bien ça vous évite, voilà, comme ceci, ça vous évite d'avoir une échelle. Toujours comme ça. Ainsi, vraiment, honnêtement, ça fonctionne. Quand vous avez des doubles pointes, ici, je vais retrouver ma troisième double pointe, que je n'ai pas ici, évidemment, je l'ai perdue, vous risquez d'avoir une échelle ici. Eh bien, quand vous preniez, ah là voilà, quand vous preniez quand vous allez entamer le rang suivant, qui est ici, eh bien, vous passez, donc vous allez utiliser cette aiguille ici, vous passez votre aiguille devant et vous joignez en rond. L'aiguille ici dont vous ne vous servez pas, vous allez vous servir de celle-là parce que c'est celle qui a les aiguilles avec lesquelles vous allez travailler, et puis vous allez utiliser celle-ci. Eh bien, celle-ci, vous la mettez devant. Toujours, ça vous évitera d'avoir des échelles. Je vous assure, ça fait la différence. Regardez, je n'ai pas d'échelle. Le fait de toujours s'assurer que l'aiguille soit devant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est diminuer la distance que vous avez entre les deux mailles ici. Les deux mailles qui se trouvent ici. Ça vous évite ainsi d'avoir des échelles. Je me répète. Une des manières de ne pas avoir d'échelle aussi, c'est de bien serrer la première et deuxième maille qui se trouvent sur l'aiguille sur laquelle vous allez travailler vos mailles. Donc, vous allez bien serrer les deux premières mailles. Alors, soit quand vous changez d'aiguille sur des doubles pointes et sur des trios, soit à l'endroit où votre câble sort et vous allez faire votre Magic Loop. Donc, en serrant bien vos aiguilles et en mettant bien l'aiguille dont vous ne vous servez pas devant ou le câble quand il s'agit d'une double pointe, pas d'une double pointe, mais dans le cadre du Magic Loop, c'est la même chose si vous tricotez sur deux aiguilles, eh bien ça vous évitera d'avoir des échelles. J'ai partagé mes 4 et 5e astuces qui sont comment faire pour éviter des échelles. Maintenant, je vais vous parler du jacquard. Alors, dans le cadre du jacquard ou dans le cadre de choix de couleurs ou dans le cadre du mosaïque knitting, peu importe, lorsque vous devez choisir des couleurs contrastantes, comment faire? Il faut savoir que quand vous travaillez du jacquard et surtout du mosaïque knitting, vous devez avoir des couleurs qui contrastent suffisamment, sinon on ne saura jamais lire le motif. Une des méthodes que l'on propose pour pouvoir choisir les couleurs quand vous êtes dans un magasin ou quand vous avez vos laines chez vous, c'est de prendre une photo et de la passer en noir et blanc. Moi, j'ai une astuce qui est quand même beaucoup plus simple, qui est une astuce que j'ai appris avec Mary-Jane Mucklestone, qui est quand même une grande spécialiste du jacquard. Eh bien, alors vous ne faites pas ça dans un magasin, dans le rayon, parce que sinon la mercière, elle va vous assassiner. Donc, vous prenez deux fils, les fils que vous voulez utiliser, et vous allez les torsader ensemble. Voilà, comme ça. Et là, vous allez voir si vous avez suffisamment de contraste. Si vous avez suffisamment de contraste, vous verrez bien une distinction claire et nette entre les couleurs, ce qui est le cas ici. Par contre, si vous voyez quelque chose d'un peu plus mute, comme on dit en anglais, plus sourd, moins net, eh bien, ça va peut-être pas fonctionner. Alors, ce sera peut-être un choix que vous allez faire, mais dans le cadre de certains motifs de jacquard et dans le cadre surtout du mosaïque knitting, eh bien, ça va pas fonctionner, on va pas pouvoir lire le motif. Donc, il faut faire attention lorsque vous choisissez vos couleurs, d'avoir des contrastes suffisants. Alors, contraste ne veut pas dire nécessairement de devoir choisir des couleurs très, 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 très vives l'une et l'autre, juste regardez, ces couleurs-ci, elles ne sont pas vives. S'il s'agit d'un gris et d'un brun écureuil,
il y en a une qui est plus vive et l'autre qui est moins vive, c'est pas pour autant que vous allez avoir quelque chose qui va vous éclater et vous péter aux yeux, ça veut pas dire ça. Simplement, il y a des couleurs qui contrastent bien avec d'autres, tout simplement. Si vous avez trop dans la même tonalité et trop proches l'un de l'autre, vous n'aurez pas de contraste et vous n'allez pas pouvoir lire le motif. Parlons de jacquard, parlons de numéro d'aiguille. Donc, une autre astuce, c'est quand vous tricotez du jacquard, du mosaic knitting, toujours choisir une aiguille supérieure au numéro que vous êtes en train d'utiliser pour faire du jersey ou du point mousse. Pourquoi? Parce qu'en fait, le ratio de la maille change. En fait, souvent, quand vous tricotez, alors certaines personnes, c'est pas le cas, elles vont tricoter plus large dans le jacquard, mais elles vont s'en apercevoir très vite. Certaines, en fait, ce qui se passe, c'est que pour un nombre donné de mailles, par exemple 20, si vous tricotez en classique, vous aurez 20 mailles pour 10 centimètres, mais vous n'aurez pas 20 mailles pour 10 centimètres en jacquard, vous aurez peut-être un peu moins, parce qu'on a tendance à plus serrer. Donc, en augmentant le numéro d'aiguille, eh bien, vous allez récupérer cette perte au niveau ratio, au niveau de l'échantillon. Comme on a une perte aussi en hauteur quand on fait du jacquard, en fait, la maille qui est allongée va s'écraser un petit peu, va plutôt tendance à être un carré plus qu'un rectangle. Donc, on va compenser ça en utilisant un numéro d'aiguille supérieur. Donc, toujours choisir un numéro d'aiguille supérieur parce que sinon, vous allez avoir une déformation au niveau, par exemple, d'un yoke. Si vous utilisez votre jacquard et que vous tricotez plus serré, ça va resserrer, vous allez avoir une déformation comme ça, en fait. Vraiment, c'est assez typique des personnes qui ne changent pas de numéro d'aiguille. Il ne faut pas hésiter, franchement, sauf si vous êtes vraiment grande experte en jacquard. Et encore, même moi qui fais beaucoup de jacquard, j'utilise toujours un numéro d'aiguille supérieur parce que je sais que ma tension est différente. Parce que comme je travaille avec deux mains, ma tension n'est pas tout à fait identique à droite et à gauche. Donc forcément, je me connais et je sais que je vais utiliser un quart d'aiguille, souvent plus supérieur au numéro que je suis en train d'utiliser pour faire du jersey par ailleurs. Pour pouvoir garder ce même échantillon et pour avoir un résultat uniforme. 8e astuce. Parlons blocage. Alors, dans le blocage, j'ai fait une vidéo extensive sur le sujet. Moi, je bloque énormément à la vapeur pour pouvoir donner un coup aux pièces. Alors, de temps en temps, je lave, mais souvent, je bloque à la vapeur. Je fais une pâte mouille. Voilà, Rosie. Donc, je fais une pâte mouille. Et il y a une chose que je ne bloque pas, ce sont les côtes. Parce qu'en bloquant les côtes, en fait, on les distend. Donc, quand ce sont des mitaines, que c'est un bonnet, je ne bloque pas les côtes. Alors, quand c'est le cas d'un bonnet et que je le lave, ce que je fais, c'est que je vais resserrer les côtes et je vais bloquer les côtes le plus serrées possible pour qu'elles ne perdent pas en extension. Mais quand je fais une pâte mouille, je fais je ne passe pas du tout sur les côtes pour éviter qu'elles ne se distendent. 9e astuce, comment vous faites pour avoir quelque chose de relativement propre quand vous tricotez de la dentelle? Vous avez certainement constaté que lorsque vous tricotez de la dentelle, quand vous passez d'une maille endroit vers une maille envers, vous avez un grand trou, et quand vous passez de la maille envers vers la maille endroit, vous avez un petit trou. Eh bien, c'est dû à la longueur de fil que vous allez utiliser pour passer de l'un à l'autre. Quand vous passez de la maille endroit vers la maille envers, vous allez faire un tour quasiment complet autour de l'aiguille. Et quand vous passez de la maille envers vers la maille endroit, vous allez faire qu'un demi-tour, même pas, vous allez faire un petit jeté facile sur votre aiguille. Une des manières de lutter contre ça, eh bien tout simplement, c'est que quand vous passez de la maille envers vers la maille endroit, c'est non pas faire un jeté de l'avant vers l'avers, mais de faire un jeté de l'arrière vers l'avant. Ainsi, vous aurez un peu plus de longueur de fil et vous aurez un trou qui sera plus ou moins équivalent au premier jeté. Vous avez peut-être déjà constaté que lorsque vous tricotez en rond, et lorsque vous tricotez à plat et que vous tricotez toujours dans le même sens, j'ai une jambe de pantalon pour vous montrer l'exemple, parce que c'est le plus simple, c'est que lorsque vous tricotez toujours dans le même sens, eh bien ça finit par se torsader, comme ceci. Alors, vous le constatez sur des manches de tricot. Vous faites ça, c'est ça sur le produit fini, mais ça va être ça aussi sur, vous allez avoir le même effet sur le fil de tricot, donc sur la laine. Vous allez avoir une torsion. À partir d'un certain moment, vous constatez que vos fils s'en mêlent en fait, comme ceci. Vous allez avoir quelque chose qui va se présenter comme ceci. En fait, ce que vous faites, c'est que vous déséquilibrez le fil, parce que comme vous tournez toujours dans le même sens, vous allez donner un twist, si vous voulez, au fil, et donc il va avoir une torsion supérieure. À force de faire ça, en fait, ce que vous allez faire, c'est
biaiser le tricot. Parce que quand on file un fil en machine et que ou au fouet ou peu importe en filature, on va tordre dans un sens et puis quand on fait un retors, on tord dans l'autre sens pour équilibrer le fil pour qu'il soit bien droit, pour pouvoir avoir quelque chose d'harmonieux. Si quand vous tricotez toujours dans le même sens, vous allez donner une torsion à votre fil et donc ça donne un impact sur le tricot, ça finit par biaiser le tissu. Alors une des manières de pouvoir lutter contre ça, c'est que quand vous tricotez en rond, vous tricotez votre rang, hein, ça va faire ça, ben vous revenez, vous détorsadez un peu votre produit fini, mais quand vous tricotez à plat, eh bien vous tricotez une fois comme ça, donc vous êtes de passer de l'avant à l'endroit, et puis au lieu de faire ça, vous passez de l'arrière vers l'avant, vous faites ceci. Donc en faisant ce mouvement comme ça perpétuellement, en changeant d'orientation systématiquement, lorsque vous tricotez une fois de l'avant vers l'arrière et de l'arrière vers l'avant, vous n'aurez pas cette torsion-là sur le fil. Tandis que si vous tricotez toujours comme ça, ben pour finir, ce que vous allez avoir, c'est une torsion sur votre fil. Donc prenez conscience que vous risquez d'avoir un impact en tournant toujours dans le même sens sur votre fil. 11e astuce, lorsque vous tricotez deux fils ensemble, par exemple ici, mettez toujours une pelote à un endroit, une pelote à l'autre endroit, toujours et toujours les mêmes. Ça, c'est une des bases pour, par exemple, le jacquard. Donc, toujours une couleur à droite et une couleur à gauche, ou toutes les couleurs contrastantes d'un endroit et toutes les couleurs, la couleur principale de l'autre. Mais c'est valable aussi quand vous tricotez avec deux fils parce que vous tricotez avec deux brins. Ou une autre manière de faire, c'est de prendre un bouton, et suffisamment large évidemment, de passer tout simplement les deux fils dans le trou du bouton. Donc ça vous évitera d'avoir quelque chose qui va s'emmêler et vous allez plus vous en sortir. Donc un bouton tout simplement ou une perle, vous pouvez faire ça aussi. Donc une des manières d'éviter que vos fils s'en mêlent, c'est mettre à gauche et à droite, soit passer dans le trou d'un bouton suffisamment large ou tout simplement dans une perle suffisamment large. 12e astuce, apprenez les bases du crochet. Alors pourquoi? Parce que, alors pas besoin d'apprendre à crocheter super difficilement, mais savoir manier un crochet vous évitera de vous prendre la tête lorsque, par exemple, vous laissez tomber une maille. Quand vous laissez tomber une maille, prendre un crochet vous aidera à remonter la maille doucement sur votre aiguille, sans vous arracher les cheveux avec votre aiguille. Ça vous aidera aussi à relever les mailles le long d'une bordure. Ça peut vous aider lors d'un montage provisoire, parce que vous allez tricoter une chaînette et vous allez faire votre montage provisoire sur la chaînette. Donc, apprenez les bases du crochet. Honnêtement, ça peut vous aider énormément pour beaucoup de choses. Ne fût-ce qu'apprendre à manier un crochet peut vous aider à énormément de choses, pour faire des bubbles et ce genre de choses. Pas besoin de faire du crochet réellement, mais savoir se servir d'un crochet vous aidera à peaufiner et à récupérer vos mailles, à faire quelque chose d'un peu moins laid. Parfois, quand on relève les mailles, ça peut être moche parce que la maille peut être distendue et le fait d'utiliser un crochet fait que la maille est moins distendue. Voilà pour mes astuces, 12 petites astuces que j'ai partagées avec vous. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les partager parce que voilà, l'espace commentaire est ouvert, vous êtes certainement peut-être plus expert que moi en tricot, puis même on n'a pas besoin d'être un grand expert pour avoir des astuces. J'avais fait une vidéo sur les astuces pour les débutants du crochet, mais ici ce sont plus des trucs pour apprendre à vraiment être un peu plus propre dans sa façon de travailler, un peu plus précis, un peu plus net, pour que vous ayez un résultat qui soit vraiment, vraiment très, très propre. Et puis n'oubliez pas, il n'y a rien à faire dans le tricot, la régularité du point, c'est la pratique. Il n'y a rien à faire. Plus vous pratiquez, plus vous aurez un tricot régulier, plus vous allez développer vos petites techniques à vous-même, plus vous allez développer une posture qui fait que vous allez tricoter de manière très, très régulière. Donc, ces petites astuces-là, elles sont là pour vous aider. N'hésitez pas à les partager avec d'autres personnes. N'hésitez pas non plus à partager des astuces dont je n'aurais pas parlé ici dans la zone commentaire. Et ce sera à la prochaine fois.